Catherine Ribuche de la chaîne Pégase Shiatsu. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler des abris pour les hérissons. Et oui, parce que même si c'est une chaîne pour les médecines naturelles, c'est avant tout aussi une chaîne écologique puisque les médecines naturelles sont écologiques. Ici, nous aimons tous les animaux et pas seulement nos gentils petits perruches, le tiède et Bérène. Il ne vous faudra pas grand chose pour faire un premier abri et voir si il est possible pour vous. Vous êtes dans un coin où vous pouvez attirer des hérissons. Il y a plusieurs modèles mis sur le net, notamment le site Hameau des Hérissons. C'est le site que j'ai trouvé le plus sympathique pour expliquer comment faire un abri. Il vous faudra aussi regarder une vidéo qui a été très bien faite sur YouTube par la très sympathique équipe de C'est pas sorcier, la vidéo intitulée Le hérisson. Pour faire cet abri tel que je l'ai fabriqué, mais sur le site Hameau des Hérissons, vous trouvez d'autres modèles. Vous trouvez un type d'abri simplement à partir d'une planche et d'une pierre, à partir de bûches, à partir de parpaings. Comment un abri pour hérisson qui fait pas sas, vous pouvez le mettre dans un coin abrité sous un escalier, et comment vous pouvez fabriquer, si vous êtes bricoleur, un abri avec sas qui permettra vraiment que votre hérisson soit à l'abri des courants d'air si vous n'avez pas la possibilité de mettre votre abri à hérisson dans un endroit abrité. Alors moi, je mets cet abri dans un endroit assez abrité puisqu'il est entre deux arbustes, pas loin d'une cabane et d'un mur du jardin, pas loin non plus des deux portails qui ouvrent le jardin, dans un renfoncement, donc comme c'est un renfoncement, c'est encore plus à l'abri du vent. Et la porte doit être tournée vers l'est parce que les vents dominants viennent de l'ouest en France. C'est toujours le cas. Tous les abris pour chevaux, on fait comme ça. Tous les abris pour oiseaux, c'est pareil. Il faut que l'ouverture soit vers l'est pour que votre abri puisse vraiment attirer parce qu'à l'abri des courants d'air. Donc vous n'aurez pas besoin de grand chose, de 4 parpaings, d'une grande planche, environ 50 par 50, voire un peu plus grand, ça dépend comment vous disposez vos parpaings, d'une bâche recouvrant votre planche. Moi, à la place de la bâche, j'ai pris une dalle de béton, et donc je n'ai pas besoin du caillou qu'ils mettent sur le site pour empêcher que la bâche ne s'envole, parce que la bâche tient sur les 4 bords par le poids de la dalle. Donc vous disposerez vos 4 parpaings en carré en ménageant une légère ouverture pour que votre hérisson puisse entrer. À l'intérieur, il faudra mettre des feuilles. Par-dessus, vous mettrez la planche qui sera recouverte par la bâche, maintenue par une pierre. Donc moi, la bâche est maintenue par le poids de la dalle, en gros. Et ça a l'air de très bien marcher. Vous pouvez, comme le signalent certains sites, recouvrir cet abri aussi de brindilles et de feuilles mortes. Ça fera une isolation qui plaira bien aux hérissons si vous en avez en plus la possibilité. Vous pourrez, à proximité de l'abri, l'hiver, mettre dans une gamelle un peu d'eau et un peu de croquettes pour chat, parce que l'hiver, le hérisson aura moins de nourriture, étant donné que les larves et les insectes seront dans le sol, et vers de terre pareil, et en plus il hiberne, mais de temps en temps il se réveille pour se régénérer de temps en temps par l'alimentation. Donc n'hésitez pas à mettre un peu de croquettes pour chat et de l'eau à proximité de l'abri pour l'aider à mieux passer l'hiver, parce qu'ils perdent énormément de réserves pendant l'hibernation, et il faut donc qu'ils puissent s'alimenter rapidement sans perdre trop d'énergie pendant l'hiver. Il y a même des croquettes, je ne sais pas ce qu'elles valent, spéciales hérisson. Bon, évidemment, c'est pas très naturel, c'est toujours des croquettes. Si quelqu'un a des notions d'alimentation plus
naturelle pour les hérissons, je suis partie prenante, mais sachant qu'il s'agit d'une urgence pour l'hiver, sachez que les croquettes pour hérissons ou pour chat, ça marche sans grand danger pour votre hérisson qui s'en portera mieux parce que la mortalité, comme l'explique C'est pas sorcier dans sa vidéo Le hérisson que l'on peut trouver sur YouTube en libre accès, eh bien la mortalité est importante, non seulement à cause des activités humaines sur les routes, mais pas seulement, aussi parce que ils n'arrivent pas tout bonnement parfois à passer l'hiver. Il y a énormément de causes naturelles qui déjà font que la mortalité est forte, qu'il ne reste plus beaucoup de hérissons au bout de 4-5 ans. Voyez la vidéo C'est pas sorcier, il vous l'explique très bien. Et donc, l'activité humaine en rajoute, ainsi que le fait qu'ils aient de moins en moins d'endroits avec un petit peu d'herbe folle où aller. Et votre hérisson, c'est comme pour les oiseaux, c'est le meilleur anti-larves et insectes ravageurs qui soit. Ce sera bien mieux que tous les produits que vous pouvez mettre. Attention toutefois, c'est aussi expliqué dans la vidéo de C'est pas sorcier, ne mettez pas d'insecticides parce que vous allez empoisonner votre hérisson quand il va manger les insectes et les larves. Donc ne mettez rien de chimique si vous voulez accueillir un hérisson. En espérant que ça vous a donné une piste supplémentaire pour un petit geste pour la planète, pas si difficile que ça à faire, sachant que vous veillez sur la bonne santé du hérisson et appelez soit un vétérinaire, soit un centre de sauvegarde si ce hérisson est un problème de santé, ils le prendront en charge. Je vous remercie de m'avoir écouté et faisons ce petit effort tous pour la planète. Merci.